Tu es comme l'étendard, tu es, je t'aime, rabbi, comme l'étendard, tu es, comme l'étendard, tu es, comme l'étendard, tu es, je t'aime, rabbi. Celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, mon roi. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ et le message de ce jeudi 21 mai 2020, c'est dans ce passage que nous venons de lire, dont le thème s'intitule « Résister et tenez bon dans les mauvais jours ». Résister et tenez bon dans les mauvais jours. C'est quoi les mauvais jours, bien-aimés? D'une manière beaucoup plus pratique, c'est lorsque le diable, les démons, l'enfer sont mobilisés en train de travailler pour détruire votre vie. Le mauvais jour, c'est lorsque vous vous réveillez le matin, vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit que vous avez une maladie mortelle, une maladie incurable, une maladie qui dépasse la médecine. Les mauvais jours, c'est comme une femme qui m'a appelé il y a quelques jours. Elle est allée à l'hôpital pour autre chose et on lui annonce qu'elle ne pouvait plus jamais avoir d'enfant. Les mauvais jours, bien-aimés, c'est lorsque vous recevez un coup de fil de votre employeur qui vous annonce que désormais vous êtes au chômage. Les mauvais jours, c'est lorsque vous vous réveillez le matin, votre bailleur, les sociétés d'électricité et d'eau vous rappellent que vous avez des factures impayées et en ce moment-là, vous n'avez peut-être rien dans votre maison. Les mauvais jours, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette période difficile que nous sommes en train de traverser. Nous sommes enfermés dans nos maisons, parfois en difficulté, parfois avec des maladies. C'est cette période que la planète Terre est en train de traverser, cette période de crise sanitaire, de confinement. Ça peut être aussi mauvais jour pour chacun. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, si la Bible parle de ces choses, c'est parce qu'elles sont réelles. Les mauvais jours sont réels et nous devons en être conscients.
Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, après son baptême d'eau, la Bible dit qu'il a été amené à le désert par le diable pour être tenté. L'Esprit de Dieu l'avait conduit et il a été soutenu. Il a été tenté plusieurs fois par l'ennemi et la Bible dit qu'il est sorti vainqueur. Mais, chapitre 4, verset 13, la Bible dit qu'après toutes ces tentations, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable, c'est-à-dire que c'était pour un moment. C'est-à-dire qu'il devait revenir. Il a d'abord tenté plusieurs fois. L'objectif était de le détruire. L'objectif était de le faire tomber. Mais le Seigneur résista. Le Seigneur avait tenu bon pendant cette période-là. Et le diable, à cause de la résistance du Seigneur, il l'abandonna, il le laissa. Mais la Bible dit que c'était pour un moment. Pourquoi? Parce qu'il devait revenir. Donc les mauvais jours, ou les jours mauvais, je vous l'ai dit, existent. Ils sont réels. Ils peuvent se manifester, arriver dans votre vie. Le Seigneur ne dit pas qu'il ne viendrait pas. Les mauvais jours viendront dans votre vie. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce que vous devez faire? C'est là où la Bible nous dit que nous devons résister. Nous devons tenir bon en tant que chrétiens. Nous ne devons pas esquiver, nous ne devons pas négocier, nous ne devons pas fuir, nous ne devons pas pleurer, mais nous devons résister. En tant que chrétien, vous devez résister dans les mauvais jours. Vous devez résister pendant que vous êtes dans les moments difficiles. Vous devez résister, c'est la parole de Dieu. Et comment résister dans les jours mauvais? La Bible dit que vous devez prendre toute l'armure de Dieu avec vous. Vous devez vous revêtir de l'armure. Donc Dieu nous a déjà donné ce qu'il faut pour nous défendre, pour résister aux attaques, pour résister aux stratégies du diable, pour résister dans les moments difficiles. Dieu nous a donné, la Bible dit ici, l'apôtre Paul nous dit que vous devez prendre toute l'armure de Dieu avec vous. Vous devez prendre l'armure de Dieu. Vous devez prendre avec vous toutes les armes de Dieu. Et vous allez voir que dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'à 18, on est en train de citer un certain nombre d'armes que nous devons avoir en tant que chrétiens. Donc, vous ne devez pas attendre que l'ennemi frappe à votre porte. Vous ne devez pas attendre que les jours mauvais arrivent, mais vous devez avoir l'armure avec vous. Ça, c'est un problème. Vous devez avoir l'armure avec vous. Vous devez avoir l'armure sur vous. Vous savez, lorsque David est allé pour visiter ses frères au front, il ne s'attendait pas qu'il allait croiser, n'est-ce pas, Goliath. Mais ce qui est bien, il était déjà préparé. Parce que lorsqu'il arrive, il trouve Goliath en train d'insulter, de défier le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. En ce moment-là, ses frères qui étaient là comme Saoul avaient peur, mais David préparé. La Bible dit que Saoul lui avait même proposé son armure, mais il le refusa. Pourquoi? Parce qu'il avait ses armes avec lui. Il était prêt pour affronter l'ennemi. Il n'a pas dit non, 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 attendez, je vais aller d'abord me préparer. Non, non, il n'a pas dit que attendez, je ne suis pas prêt. Non, le chrétien doit être prêt. C'est pourquoi Dieu nous a tout donné pour que nous soyons prêts afin de résister, afin d'affronter. Il a dit prenez toutes les armes, toute l'armure de Dieu, sans laisser aucune de ces armures, de ces armes spirituelles que Dieu nous a données. Nous devons nous armer, nous devons avoir ça sur nous pour que lorsque l'ennemi viendra pour frapper, que nous soyons en mesure de nous défendre, c'est-à-dire résister. Et pendant cette période difficile, en tant que chrétien, c'est ce que vous devez faire. Vous avez toutes les armes avec vous, vous devez vous défendre, vous devez résister, vous devez tenir bon pendant cette période difficile, parce que tout a été déjà dit. Et la Bible dit au verset 16, toujours d'Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que prenez par-dessus tout. Il y a une arme là qui consiste. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi
avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez avec vous les boucliers de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable. Hein? Donc les attaques de l'ennemi contre votre vie, vous pouvez empêcher certaines choses. Vous pouvez empêcher. Vous pouvez éteindre. Vous pouvez déjouer le plan de Satan. Vous pouvez déjouer le plan de l'ennemi. Prenez avec vous. Donc toutes les armes avec vous, mais par-dessus tout les boucliers de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le moment, n'est-ce pas, d'utiliser les armes que Dieu nous a données pendant cette période difficile. Voici le moment, n'est-ce pas, d'utiliser toute l'armure que Dieu nous a donnée. Vous pouvez résister, vous pouvez tenir bon, parce que ça va passer. Parce que Dieu vous a déjà préparé à tous ces combats. Le monde passe ce moment de ce qu'on appelle le jour mauvais, mais les chrétiens, ils doivent être en mesure, n'est-ce pas, de se défendre, de résister. Pourquoi vous devez résister? Pourquoi vous devez tenir bon? Et là, c'est la bonne nouvelle. Parce que l'ennemi qui est en face de vous a déjà été défait. Il a déjà été confondu. Il a déjà été vaincu. Vous devez avoir ça à votre esprit. Vous ne combattez pas pour avoir la victoire. Vous combattez dans la victoire. Vous ne combattez pas pour avoir le triomphe. Vous combattez dans le triomphe parce que le diable a déjà été vaincu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir cela à l'esprit. C'est pourquoi vous devez résister. Résister pourquoi? Parce que l'ennemi c'est un menteur, c'est un usurpateur. L'ennemi c'est un malin, il vous trompe. Ce que vous vivez, ce sont juste des réalités. Écoutez bien aimé, pouvoir avoir une maladie dans votre corps, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est que la guérison est là, déjà disposée pour votre vie. Si vous croyez à la guérison, vous la verrez se manifester dans votre vie. Pourquoi vous devez croire à la parole? Vous devez résister parce que le diable a déjà été vaincu. Le diable a déjà été défait par le Seigneur. Et vous, vous êtes là pour résister. Parce que lui, c'est un menteur. Il ne va pas tenir pendant longtemps. Tant que vous resterez dans la parole, tant que vous resterez dans la foi, vous gardez la foi, vous serez toujours vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes plus que vainqueur. Plus que vainqueur dans Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, que nous rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher par son Fils, qui nous fait toujours triompher. Ça dit que nous avons déjà la victoire. C'est pourquoi résiste, bien-aimé. Résiste. Je déclare qu'en tant que chrétien, rien ne te détruira. Rien n'est plus puissant pour te détruire. Rien n'est plus puissant pour te faire mal. Rien n'est plus puissant pour t'amener à la mort. Parce que même la mort, tu l'as déjà vaincu. Même la maladie ne te détruira pas. Pour lui dire, rien et personne ne pourra me détruire. Rien et personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ, ni des choses présentes, ni des choses à venir. Peu importe ce que tu vis maintenant, ce sont des réalités, mais la vérité c'est que tu es vainqueur, tu es champion, tu as déjà triomphé de l'ennemi et toutes les forces du monde des ténèbres, peu importe le nombre d'ennemis qui sont sur ton parcours, tu es vainqueur, personne ne te détruira. C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu et tu dois prier, tu dois rester ferme dans ta foi, tu dois résister parce que tu as toutes les armes avec toi pour résister et pour tenir bon pendant cette période difficile. Ni la famille, ni la mort, ni la maladie, ni les mauvaises nouvelles que nous entendons, rien ne peut déstabiliser ta foi, rien ne peut les détruire. Que Dieu te bénisse. Nous allons adorer le Seigneur, prier pendant que nous chantons ce cantique. Tu peux recommander ta vie à Dieu, tu peux prier pour que le Seigneur soutienne ta foi, tu peux prier pour que le Seigneur soutienne ta famille, soutienne ta vie pendant cette période difficile. Rien ne pourra te détruire parce que tu es vainqueur, parce que tu es vainqueur en Jésus-Christ. Si c'était des courages, ça va passer. Alléluia. Merci Seigneur. Crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, écoute ma voix,
Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, je te remercie je te remercie pour ton armure pour ton qui armure me rend capable qui me rend capable de tenir de tenir contre toutes les ruses contre toutes les et les ruses stratégies du malin. et les stratégies du mal. Merci pour ton Esprit Saint Merci pour ton Esprit qui Saint me montre la manière qui me montre la manière de jouer les plans de déjouer les et le plans tour de l'ennemi. et le tour de l'ennemi. Ta parole dans ma bouche Ta parole dans ma bouche est comme une épée est comme une épée et la foi et la foi comme mon bouclier. comme mon bouclier. Cela me permet Cela me permet la victoire la victoire dans tous mes combats dans tous mes et sur combats tous les défis. et sur tous les défis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.